Alors aujourd'hui, bienvenue pour le challenge des 30 jours pour booster vos résultats, que vous soyez coach, consultant, formateur ou thérapeute. Aujourd'hui, on va parler du mal numéro un des professionnels de l'accompagnement. Comment dépasser le manque de confiance en soi, le manque de sentiment de légitimité, de compétence, ce qui bloque ce fameux aussi posteur qui limite beaucoup de professionnels de l'accompagnement dans l'impact positif qu'ils ont envie de créer plus que tout, dans cette passion qu'ils ont envie d'aider à aider d'autres personnes qu'ils accompagnent. Donc vraiment, c'est vraiment essentiel et c'est un énorme blocage. Donc vaincre le manque de confiance en soi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis habillé en gladiateur pour vous accompagner dans le fait de connecter à votre spartiate intérieur, à votre confiance en soi. Et en fait, on va aller sur des choses beaucoup plus fines que simplement se faire les biscottos. Vous voyez comme moi, il y a un petit peu de travail à faire quand même. On va aller beaucoup plus loin que ça. Je vais vous parler de l'équation de la confiance en soi. Vous pouvez peut-être l'apercevoir un petit peu à l'écran. L'équation de la confiance en soi, O fois P plus N plus R égale la confiance. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais je sais que c'est un problème énorme. Pour beaucoup de professionnels de l'accompagnement, le manque de confiance en soi, c'est terrible parce que ça les empêche vraiment d'avoir un impact positif. Ça les empêche d'oser aller au devant de nouveaux clients potentiels. Ça les empêche de proposer avec confiance ce qu'ils ont à proposer. Ça les empêche en gros d'apporter de la valeur et de faire vivre leur activité, de la développer toujours plus. Et ce manque de confiance en soi, on y est tous plus ou moins confrontés d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours un niveau supplémentaire auquel on peut aller pour aller contacter des clients plus haut de gamme, sur leur proposer des prestations à tarif plus élevé, avec un investissement plus conséquent, mais qui va aussi signifier beaucoup plus de retour dans leur vie personnelle, professionnelle, entrepreneuriale ou autre. Donc très concrètement, ce manque de confiance en soi, on y est tous confrontés. Et moi, je voulais vous partager, voilà, si vous faites partie de ces gens que le manque de confiance en soi limite énormément. Par exemple, il y a quelque temps, j'étais au téléphone avec une personne vraiment très bien, une coach qui s'est formée, qui a dépensé des milliers d'euros pour devenir coach et qui, en 2 ans, écoutez bien ce que je vais dire, en 2 ans, n'avait jamais vendu son accompagnement. Jamais vendu son accompagnement en combien? 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que c'est que de se dire, voilà, j'ai démarré mon activité, ça fait 2 ans et je n'ai toujours pas eu de clients. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible et c'est quelque chose que je ne veux plus jamais entendre. Et comme le cas de cette personne qui a tellement de choses à apporter, mais qui sait et se retrouve limitée par rapport au fait de pouvoir proposer ses services, d'avoir confiance en la valeur de ce qu'elle propose, et donc qui se retrouve bloquée par le manque de confiance en soi. Alors comment est-ce qu'on va reconnaître le manque de confiance en soi? Il se manifeste d'énormément de façons différentes. Si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, il y a plein de façons dont le manque de confiance en soi va se manifester. Par exemple, si vous n'osez pas aller à la rencontre de nouveaux clients potentiels, si vous faites toujours un pas en avant pour être vu et un pas en arrière pour ne pas l'être, si au moment d'avoir un nouveau client, vous avez autant peur que la personne signe que la personne ne signe pas. Parce que d'un côté, vous n'avez pas de client, mais de l'autre, vous vous retrouvez avec un client, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'aider. Si lors du processus, vous n'avez pas confiance dans le fait que votre client, que la meilleure chose que peut faire la personne que vous avez fait en face de vous, c'est d'investir dans vos services et dans votre accompagnement. Si vous avez tendance à vouloir vous faire petit et à espérer à investir beaucoup d'argent dans des formations, mais que vous n'en faites jamais rien. Ça, c'est un signe que vous manquez de confiance en vous et que quelque part vous cherchez toujours quelque chose pour vous rassurer, mais en fait, ce que vous avez surtout besoin, c'est de vous lancer. Alors pour ça, dans le jour 11, je vous ai proposé un jeu très très simple avec 3 ingrédients et un challenge à vous lancer pour obtenir des résultats rapidement.
Et c'est typiquement le genre de challenge dont vous avez besoin si vous avez tendance à vous faire des nœuds au cerveau, à vous dire mais qu'est-ce ici et ça, et à vouloir l'action. Il y a effectivement, indubitablement, une dimension de l'être. Et l'être est important. Et c'est souvent ce que j'observe, c'est que quand je dis aux gens il faut être dans l'action, il faut y aller, ils disent ah mais attendez c'est vrai, il y a l'être avant. Parce que si je suis, si j'incarne, j'ai plus besoin de faire. C'est faux, c'est faux. Effectivement, pour être, c'est avoir le bon état d'esprit, c'est avoir la bonne perspective, c'est avoir les bonnes le bon type de pensée, les types de messages mentaux que vous vous envoyez ou que vous décryptez de la réalité doivent être au service de ce que vous essayez d'accomplir. Et effectivement, derrière, être dans l'action. Parce que si au fond de vous, vous ne pensez pas que vous pouvez y arriver, si au fond de vous, vous pensez que ce que vous vendez à vos clients ne leur rend pas service, ben effectivement, il y a une part de vous qui ne va pas vouloir vendre, vous allez vous auto-saboter tout naturellement. Donc très concrètement, être dans l'être, c'est bien, mais n'utilisez pas ça comme une excuse pour ne pas avancer, pour ne pas contacter de nouveaux clients potentiels, pour garder toute la valeur et toute votre expertise et toute votre compétence uniquement pour vous. C'est trop égoïste. Il faut apporter un maximum à un maximum de gens ce que vous avez à proposer. Donc voilà, les symptômes du manque de confiance en soi, ils sont là. Par exemple, si vous n'aimez pas vendre, si vous ne savez pas vendre, si vous fuyez la vente, ou si vous, par exemple, vous essayez d'utiliser tous les détours pour passer par des stratégies en ligne, alors que vous n'avez pas encore pu vous faire la preuve que vous pouvez vendre votre accompagnement et apporter vraiment de la valeur à vos clients. Donc, tout ça, c'est les sources de manque de confiance en soi. D'autres symptômes, parce qu'il y en a plein, et ça se manifeste de plein de choses. Le fait de baisser ses tarifs en permanence, en disant oh, je veux que mon accompagnement soit accessible à tout le monde. Ok, mais est-ce que votre accompagnement vous permet d'en vivre? Et si vous faites ça, est-ce que vous n'êtes pas en train, volontairement ou involontairement, de vous saboter et de vous assurer que votre activité ne fonctionnera pas et de vous cacher de la lumière que vous pouvez apporter au monde? Et ça, c'est très dommage, c'est extrêmement dommage. Si vous êtes toujours à regarder à côté en disant ah mais ce que font les autres c'est mieux, moi c'est pas assez bien, qu'est-ce que je peux apporter si ces gens font déjà ça? C'est faux, vous êtes vous uniquement, votre identité unique fait que par votre parcours de professionnel de l'accompagnement, vous avez quelque chose d'unique à apporter. Il faut que vous sachiez l'identifier et que vous le mettez en avant et ça va faire partie de l'équation de la confiance dont je vais vous parler. Mais en gros, voilà tous ces symptômes. Quand vous avez confiance en vous en tant que professionnel de l'accompagnement, vous avez envie de vous rendre visible. Vous allez vous déguiser voilà, avec des trucs idiots, simplement pour capter l'attention, commencer à capter l'attention et ensuite délivrer un message qui est plus important. Vous allez non pas faire un pas en avant pour être vu et un pas en arrière, vous allez faire 2, 3, 4, 5 pas en avant. Vous allez toujours avancer et toujours saisir de nouvelles opportunités de vous rendre visible. Vous allez voir le fait de vendre votre service comme véritablement être au service de vos clients, leur donner le maximum de chances d'accéder à l'aide dont ils ont besoin. Quand vous avez confiance en vous, vous allez vendre vos services à un tarif qui est juste par rapport à la valeur de ce que vous apportez et qui vous permet de vivre de votre activité, qu'elle soit rentable, qu'elle soit lucrative et qu'elle soit pérenne surtout. Parce que plus vous allez avoir de l'expérience, plus vous allez avoir de clients, meilleur en tant que coach vous allez devenir, en tant que consultant, formateur, et donc vous allez apporter toujours plus de valeur. Et naturellement, votre activité, ça va créer un effet vertueux, ce qui fait que vous allez vous sentir toujours plus légitime à augmenter vos tarifs parce que, au vu des résultats qu'obtiennent vos clients. Donc très concrètement, moi, je vais vous donner l'équation pour moi de la confiance en soi en tant que professionnel de l'accompagnement. Voilà, je vous ai parlé des symptômes, je vous ai décrit à quoi ça ressemble quand on a pleinement confiance en soi, quand on sait qu'on a un message à apporter et qu'on sait que des gens en ont besoin et qu'on a aidé des gens comme ça à obtenir des résultats incroyables, extraordinaires. Eh bien, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Et donc, on passe tout de suite à la deuxième partie. La deuxième partie donc je vous ai fait justement cette partie-là et maintenant on va parler de l'équation de la confiance en soi en tant que professionnel de l'accompagnement. Alors cette fameuse équation, elle est très simple, je vous l'ai mise là et c'est O multiplié par PR
plus NI plus RE égale confiance. Je recommence. O fois PR plus NI plus RE égale confiance. Ok? Alors là, ça vous dit peut-être pas grand-chose, donc je vais vous la détailler un petit peu. En fait, ce dont vous avez besoin en tant que professionnel d'accompagnement pour être en confiance, vous avez dans un premier temps besoin de pratique. Vous avez besoin de pratique parce que la confiance, c'est quelque chose qui s'acquiert. On peut avoir un niveau de confiance basique, mais il y a définitivement quelque chose qui s'acquiert. Donc ça, c'est important d'acquérir cette confiance dans vos outils, dans la façon dont... Voilà, si vous êtes nerveux par rapport au fait de, je sais pas, vous êtes hypnothérapeute ou praticien, ou si vous êtes, si vous parlez en public, ou si vous êtes coach de prise de parole en public ou quoi, si vous êtes nerveux à l'idée d'accompagner, alors là, ça va être compliqué. Donc la première chose, c'est qu'il faut que vous ayez de la pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça, c'est important. C'est comme ça que vous allez avoir de la confiance de savoir que quel que soit le cas ou dans lequel est votre client, vous allez pouvoir lui apporter de la valeur. Ensuite, le deuxième élément, c'est votre niche. C'est votre niche, c'est votre client idéal, les problèmes qu'il rencontre, être spécialiste des problèmes que rencontre votre client et pouvoir lui amener, lui communiquer de la valeur. Et c'est de pouvoir vraiment vous communiquer sur une niche que vous connaissez. Donc des problèmes que vous identifiez, et j'en parle dans un des épisodes précédents de ce challenge, mais avoir une niche, ça va faire énormément pour votre confiance en vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes généraliste, comme la plupart des professionnels d'accompagnement, voilà ce que vous faites. Vous dites, j'accompagne tout le monde sur toutes les problématiques. Donc comme vous faites ça, eh bien, c'est difficile, vous êtes obligé d'avoir un langage très général, un langage qui ne capte pas l'attention de vos interlocuteurs. Et lorsque vous les avez en face, vous n'avez pas forcément les arguments, parce que ils vous décrivent une situation et vous vous dites, bon, bah, j'ai fait dans mes formations des outils qui sont adaptés, allez, je propose ça, je vais me proposer une offre. Mais votre offre, vous allez manquer de confiance. Vous n'allez pas avoir de recul sur combien de temps ça prendrait d'accompagner sur telle problématique. Voilà, parce que c'est pas une problématique que vous avez l'habitude d'accompagner. Donc vous allez être un petit peu flottant au niveau des tarifs. Vous n'allez pas demander un tarif. Vous allez baisser vos tarifs en disant bah voilà, comme ça si je fais pas trop cher, la personne va accepter. Vous allez rentrer dans tout ce type un peu de jeu et du coup vous n'allez pas pouvoir être pleinement dans votre puissance, puisque vous allez être un petit peu dans voilà, j'ai pas de niche, donc je sais pas quel type de problème que j'adresse de manière privilégiée. Donc, du coup, je vais essayer de m'adapter, faire, et ça devrait faire l'affaire. Et en fait, non, ça ne fait pas l'affaire. Ça ne fait pas l'affaire. Il faut vraiment que vous identifiez par votre parcours, votre unicité, votre identité, vos compétences, où se trouve cette fameuse intersection. J'en parle, je crois, c'est dans le jour 3 du challenge, si vous pouvez le retrouver. Je rentre vraiment en détail là-dessus, mais avoir une niche, ça va vous simplifier beaucoup les choses. D'un point de vue accompagnement, confiance, mais aussi d'un point de vue communication, parce que vous allez pouvoir parler le langage de vos clients potentiels. Vous allez pouvoir leur parler le langage qui capte leur attention et qui leur montre qu'il y a de la valeur dans ce que vous évoquez, dans ce que vous proposez, il y a de la valeur pour eux. Et ça, c'est ce qui va attirer les gens à vous plutôt que de vous toujours essayer de trouver les bons mots et de parler en langage très général. Et ça c'est aussi ça communique un manque de confiance. Quand vous n'êtes pas au clair, quand on vous demande tu fais quoi dans la vie et que vous répondez j'aide les gens avec des méthodes, etc., et que c'est flottant, et que c'est pas clair et que ça prend une plombe, bah, très concrètement votre interlocuteur il décroche et derrière il va juste se dire ah ouais, cette personne elle n'est pas très au clair sur ce qu'elle fait, je sais pas. Et vous avez manqué l'opportunité d'impacter quelqu'un, mais aussi d'être recommandé. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est quoi? C'est ingrédient. Alors, la pratique et la répétition. Donc, là, et ce que vous allez faire, c'est vous allez pouvoir
Voilà, répétez ça, la pratique, en communiquant auprès de votre niche, parce que là aussi vous allez acquérir de la confiance, vous allez savoir que par rapport à telle problématique, vous avez une valeur particulière ajoutée particulière. Et non, en fait, c'est pas la répétition, c'est les résultats. Donc, la pratique, votre niche et les résultats. Quand vous obtenez des résultats, vous constatez qu'il y a des résultats, je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête, mais plus vous allez accompagner vos clients et plus vous allez voir qu'ils obtiennent des résultats, et plus vous allez vous dire, j'ai raison d'avoir confiance. J'ai raison de proposer, je peux augmenter mes tarifs, je peux faire ci, je peux faire ça. Pourquoi? Parce que vous voyez que vos clients vous obtiennent des résultats. Et moi, la meilleure chose que je peux vous recommander de ce point de vue-là, c'est faites-vous un carnet de feedback positif. Notez dans un carnet, ça c'est un coach qui m'a accompagné, qui m'a fait faire ça, et ça m'a apporté énormément parce que ça m'a permis de noter à chaque fois, d'en faire une gymnastique, mais de noter à chaque fois que mes clients me faisaient des retours positifs. Quand je fais une intervention, une conférence, une formation, un atelier, je termine une séance avec un client, on termine un projet et il me communique les résultats qu'il a obtenus, tout ça, ça va dans mon carnet de feedback positif. Et ça contribue à garder en tête les résultats que je crée en accompagnant mes clients, les résultats que eux créent eux-mêmes en fait, mais les résultats que je facilite par mon accompagnement. Donc, la pratique, plus vous pratiquez, plus vous avez confiance. Votre niche, plus vous avez développé les arguments, avoir de la visibilité sur un sujet, vous allez vous faire connaître, vous allez créer votre marque personnelle et la développer. Et les résultats, plus vous allez voir que vos clients ont des résultats, plus au moment de vendre votre accompagnement, vous allez avoir confiance en vous, en ce que vous faites, en ce que vous dites. Parce que vous allez être à l'aise, vous savez, voilà, qu'il y a des résultats. Et vous allez même pouvoir peut-être, même si vous proposez une offre premium à un client haut de gamme, eh bien, vous allez être à l'aise de dire, voilà, c'est ce tarif-là et j'en démords pas parce que je sais par expérience et au fond de moi que les résultats, ils vont être là si vous faites le travail, si vous suivez l'accompagnement. Et ça, encore une fois, c'est avoir énormément de confiance. Donc, et le haut, ça va être pourquoi? Ça va être pour répéter ça en permanence. Et plus vous faites ça, plus vous allez voir répéter l'ensemble de cette équation-là, la pratique, la niche, les résultats. La pratique, la niche, les résultats. Et au fur et à mesure, vous allez vraiment booster vraiment votre confiance en vous et vous allez entrer dans votre identité de facilitateur sur une problématique clé, sur un sujet important et c'est ça qui va vraiment faire la différence pour vous. Alors, allez-y, c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut prendre en compte et c'est vraiment ça. C'est pas de se mettre une carapace, c'est pas de se déguiser, c'est pas d'être pleinement vous-même, mais justement dans la pratique avec une niche privilégiée et une focale sur les résultats parce que c'est là que vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise dans ce que vous proposez. Alors, les actions, c'est la dernière partie de ce rendez-vous journalier puisqu'on est à la 12e journée du challenge 12 jours pour booster vos résultats et là, on va parler d'action, ok? Donc, l'action, qu'est-ce que ça va être pour vous? Eh bien, vous avez vu, on a parlé des challenges, des symptômes du manque de confiance en soi et de son impact négatif sur justement tout ce que vous pouvez apporter en tant que professionnel d'accompagnement. On a vu l'équation de la confiance, donc la pratique, la niche, les résultats, et qu'on répète, on répète ça pour aller vers quoi? Vers toujours plus de confiance à vendre votre accompagnement, à savoir que vous allez rendre le plus grand des services que vous pouvez rendre à votre client potentiel, c'est de l'accompagner à franchir le pas et de l'accompagner dans son projet. Et puis, du coup, moi, ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que vous devez booster? Est-ce que c'est que vous manquez de pratique? Est-ce que vous n'êtes pas au clair sur votre niche et sur le public auquel vous vous adressez? Et si c'est votre cas, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment pas seul, c'est un gros problème pour beaucoup de professionnels d'accompagnement qui essaient à la fois de travailler avec tel public sur telle problématique et encore ils essaient d'en rajouter encore et concrètement c'est la meilleure façon de se tirer une balle dans le pied. Focalisez-vous sur un sujet, construisez votre expertise sur un sujet par votre parcours, par ce qui vous passionne, par vos compétences et faites de ce point focal le point de communication, le point d'accompagnement sur lequel vous savez que vous allez obtenir des résultats pour vos clients et vraiment arriver à vous différencier plutôt
plutôt que de rester généraliste. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez besoin ou est-ce que vous avez besoin simplement de voir les résultats? Est-ce que vous avez besoin de simplement de prendre des notes et de revenir sur tous les accompagnements que vous avez faits pour voir toutes les bonnes choses que vous avez apportées à vos clients, toutes les bonnes choses que vous avez apportées aux gens que vous avez accompagnés, tous les retours positifs qu'ils vous ont faits. Ça peut être sur le point de vue personnel, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel en tant qu'accompagnant. Et voilà, de quoi avez-vous besoin? Mettez dans les commentaires de cette vidéo, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin qu'est-ce que vous devez booster? Est-ce que c'est la pratique? Est-ce que c'est avoir une niche vraiment très claire, un public cible très clair auquel vous apportez une valeur dont il a besoin? Ou est-ce que c'est voilà, d'accueillir, de ressentir et d'intégrer tous les résultats que vous apportez à vos clients? Donc mettez ça dans les commentaires de cette vidéo, de cette journée du challenge. Moi, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine journée, la journée numéro 13 du challenge. 30 jours pour booster vos résultats. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.